du fait de détenir un bien, puis de la spéculation. Exact. On peut dire aussi que pour un gain capital, il y a l'inverse aussi, une perte en capital qui, pour les mêmes raisons, va être imposée ou déductible à 50%. Okay. Ouais. Donc, contre les gains en capital au même niveau. Là. Donc, le gain en capital est assez particulier pour ça. Donc, je pense qu'on parle... on parle directement de 50% de l'imposition des taux similaires pour l'intérêt. Donc, pour un 10 000 de gain en capital versus un 10 000 d'intérêt, on va parler de 50% du taux d'imposition. Donc, quand même assez avantageux, là, le gain en capital. Puis là, le gain capital, on parle pas nécessairement d'une vente de maison principale. Là. Ça, c'est différent. Non, ça peut être, ouais, exactement. Il y a plusieurs types de gains en capital. Il y a des exemptions qui existent pour si c'est une résidence principale, mais quand on parle d'investissement, là, on parle d'un 50% versus pour donner l'intérêt. Exemples, là, ça donc, peut être des actions cotées en bourse. Oui. Ça peut être aussi des actions au niveau privé, c'est-à-dire que vous avez des actions d'une entreprise canadienne privée. Ça peut, c'est très large. Le gain en capital, là, ça touche beaucoup de choses. Puis pour encourir le gain capital, doit-on nécessairement vendre Il doit l'action? Il doit avoir une disposition. OK. Exact. Donc, c'est un peu plus large que juste vendre. Là. Il peut avoir un échange, par exemple. Ouais. On pourra en parler peut-être un petit peu plus longuement plus tard.